Alors il y a une maladie contagieuse qu'on retrouve un peu partout dans toutes les communautés de France, de Brésil, d'Argentine, d'Israël, du monde entier. Ça s'appelle, malheureusement, parler à la synagogue. Alors c'est une chose qu'on retrouve un peu partout. On choisit le moment opportun de venir à la synagogue, le Shabbat par exemple, où là Maurice et José, ils vont commencer à raconter, quand c'était cette semaine, t'as vu le match, t'as vu le match, t'as fait ceci, t'as fait cela. Très sympa, on voit des copains, super, très sympa. Le problème il est que c'est grave. Le problème il est que c'est grave. Pourquoi? C'est quoi le Bet Knesset? C'est quoi la synagogue? C'est ramené dans la halakha, vous pouvez aller vérifier, ou même un peu plus, même rechercher. Écrit que depuis que le Bet Amikdash a été détruit, le temple de Jérusalem a été détruit, on n'a plus cette possibilité de proximité avec Dieu, où Dieu fait reposer sa Shekhinah, sa présence divine. Ils disent, les Chachamim, que le Bet Knesset, les synagogues, c'est Mikdash Me'at, c'est un petit Bet Amikdash. Écoutez bien, la synagogue, c'est un petit Bet Amikdash qu'on fait à Tisha B'Av, on se met par terre, on est en deuil et on pleure, parce qu'on n'a plus Bet Amikdash. En vérité, c'est à moitié vrai. Parce qu'on a encore un petit Bet Amikdash. C'est quoi? C'est la synagogue. Et c'est ramené dans le Zohar que la synagogue, c'est exactement le même schéma que le Bet Amikdash. Pourquoi? C'est ramené que l'abima, là où le Chazan fait la prière et lit à la Torah, c'est quoi? C'est l'autel, c'est le Mizbeach, c'est l'autel où le Kohen ou les Kohanim venaient sacrifier les animaux. Comme on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus le sacrifice d'animaux, mais la tfila, la prière, a remplacé les sacrifices qu'on faisait au Bet Amikdash. Donc lorsque le Chazan vient et monte dans l'abima et commence à faire la prière dans la semaine, Shabbat, Yom Kippour, à quoi il ressemble? Au Kohen Gadol ou au Kohen qui venait au Bet Amikdash amener un sacrifice pour les peuples juifs. Le Chazan, c'est très important, un Chazan. C'est pas quelque chose de allez, vas-y, Maurice, en caleçon et on y va. Tu peux aller faire comment ça s'appelle, les crocs. Et en crocs, il vient de la plage, il monte de la plage de Natania. Allez, vas-y, Mincha, on y va. Non, Habibi. Le Chazan, c'est le Kohen. Il amène ici tous les tfilot, c'est lui qui rassemble toutes les tfilot de toute la communauté. Tous les fidèles, et c'est lui qui fait monter les tfilot à Kadosh Baruch Hu. L'importance du Chazan, l'abima où il se trouve, vous savez où on pose donc le Sefer Torah là où il prie, c'est l'autel. L'autel où on amène les sacrifices. Et il dit le Zohar, le Haron, là où on met la Torah, les Sifrei Torah, c'est le Bet Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? Lorsqu'à Yom Kippour, on rentrait une fois dans l'année à Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentrait dans cet endroit-là. Il priait une petite fila, 2 minutes. Et il priait pour la paix, pour l'âme Israël. 2 minutes. Là, c'est lorsqu'on ouvre les portes du Haron, les portes du Echal, où il y a le Sefer Torah. Ça, c'est le Bet Kodesh Kodashim. Et combien, malheureusement, d'Afka, précisément à ce moment-là, dès que le rabbin il est en train d'ouvrir les portes, et là on discute, machin, tape dans la main, tu veux une bouha, tu veux un machin, tu veux une rigolade. On ouvre les portes du Bet Kodesh Kodashim. C'est vrai, on dit une petite fila, Berir Shemeh. Regardez dans le Zohar ce qu'il y a écrit, Berir Shemeh, cette prière-là, écoutez bien ce que je dis. C'est la plus grande prière de toute la tfila qu'on fait dans la synagogue. Essayez de voir des sidourim, des livres où c'est traduit, regardez la beauté de ce qu'on dit là-bas. Le Zohar il dit que lorsqu'on dit Berir Shemeh, lorsqu'on dit cette prière, lorsqu'on ouvre les portes du Echal, où il y a le Sefer Torah, toutes les portes du ciel sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'on fait la prière pour les malades, qu'on fait la prière pour les soldats, qu'on fait la prière pour tout ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que les portes du ciel elles sont ouvertes, Habibi. À quoi tu joues? Tu discutes et tu parles du match d'hier du PSG, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, faire très attention au kavod, à l'honneur, comment on se comporte, de ne pas parler à la synagogue, de ne pas avoir kaloutroche, un esprit léger à la synagogue, pas jeter des papiers à la synagogue. C'est quoi la synagogue? C'est un petit Bet Amikdash, Habibi. Et tous les jours dans ta tefila, tu dis Dieu, reconstruis le Bet Amikdash, reconstruis le Bet Amikdash. Mais tu es dans un petit Bet Amikdash, tu es dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et là tu t'amuses. À parler. Pour terminer, écoutez bien, Tosot Yom Tov, c'était un des Rishonim, il y a 100 ans de cela, 900 ans de cela. Il a les communautés ashkénazes, après la lecture du Sefer Torah, ils disent un petit passage, une petite prière, qui a été composée par Tosfot Yom Tov, c'est un Rishon, un grand rabbin. Et c'est quoi cette prière? Il bénit tous les gens de la communauté et tous ceux qui ne parlent pas la synagogue. Pourquoi il a fait cette prière? Et que donc on coutume de dire tous les communautés ashkénazes. C'est pourquoi? Parce que à son époque,
il y a eu des pogroms ou des villages entiers de juifs en Allemagne, en Pologne, en Russie qui ont été rasés. Des milliers de juifs sont morts. Il a demandé en Shelat Halom, il a demandé qu'on vienne lui donner en rêve l'explication de pourquoi ce malheur s'est abattu sur le peuple juif. Et on lui a dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on parle à la synagogue. Il y a 1000 ans de cela. Et ils ont pris sur eux, les communautés ashkénazes, de dire cette prière que Tosfot Yom Tov lui-même a composée pour celui qui ne parle pas à la synagogue. Comprenez. Pas par la peur, mais par la conscience de l'endroit là où on se trouve. Tu es dans la maison de Dieu. Plus tu fais attention à la maison de Dieu, plus quand je prie, fais attention à ta maison à toi. Plus tu fais attention à comment tu te comportes, comment tu parles. Il y a une doucha, une sainteté particulière dans la synagogue. C'est un petit Beth Amikdash.